Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le Sion. Chers amis, bonjour. Le frère Claude Simon des Frères de la Menée nous a quittés en mars 2017. Infatigable travailleur mais diminué par la maladie, il s'est éteint dans la communauté Saint-Hilaire de Faha. Enseignant au service de la science, puisqu'il était aussi ingénieur, le frère Claude a rendu de nombreux services au diocèse. C'est en 1940 qu'il entre au noviciat des frères. Il arrive à Tahiti en 1970, où il occupe des fonctions de professeur puis de directeur au collège d'Issé-Lamennais. En 1983, il devient directeur de l'enseignement catholique jusqu'en 1986. Il est ensuite nommé économe diocésain à la demande de Monseigneur Michel. À partir de 1987 et jusqu'en 2005, il enseigne l'écriture sainte au grand séminaire. Voici en image le dernier hommage rendu à ce grand serviteur du diocèse par les frères de sa congrégation et aussi par tous ceux, élèves, enseignants ou directeurs qu'il a côtoyés au cours de sa vie, une vie bien trop longue, pensait-il, lui qui allait avoir 92 ans. Le frère Claude Simon assista aux 6 conférences, debout sur le tapis, au milieu d'une foule compacte. Nous remarquâmes ensuite un changement. L'esprit critique à l'égard des institutions ecclésiales qu'il avait hérité de mai 68 disparut. Et il revint à une foi moins intellectuelle, plus simple et plus évangélique, telle que nous l'avons connue. De 1983 à 1986, il est directeur de l'enseignement catholique en Polynésie. En 1986, il accepta, avec l'accord de ses supérieurs, de devenir le premier économe diocésain. Et il le resta jusqu'en 2001, donc il occupa ce poste durant 15 ans. Il y laissa sa marque. Les plans, les titres de propriété furent méticuleusement classés, répertoriés. Une vraie bénédiction pour son successeur. Et il a été un grand exemple pour affronter la mort. On peut dire que sa foi et son amour ont été plus forts que la mort. Il attendait cette mort. Il la souhaitait parce que il savait que le Christ avait vaincu la mort. Et avec le Christ, Frère Claude aussi a vaincu la mort. Il enseignait l'écriture sainte. Il aimait cette matière. Mais il aimait aussi former les futurs prêtres, s'efforçant de leur inculquer la discipline intellectuelle, la rigueur qu'il mettait en toutes choses, et aussi son exemple. Mais en 2005, âgé de 80 ans, il dut arrêter son enseignement et prendre une véritable retraite, passant successivement de la communauté de Faha à Saint-Travant
pour revenir en 2016 à celle de Phare. Le frère Claude Simon nous laisse le souvenir d'un homme exemplaire par sa compétence, sa foi, son esprit religieux, sa profonde humilité, son courage dans les épreuves de santé. Le Seigneur nous l'a laissé longtemps, mais il l'a repris pour lui donner enfin sa récompense. Soyons heureux pour Frère Claude qui a rejoint le Seigneur. Vous savez combien j'étais attachée à Frère Claude Simon. Il a été important dans toutes les étapes de ma vie. Ça fait quand même de la peine, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis directrice diocésaine depuis le 1er novembre, mais dans mon cœur, vous ne m'en voudrez pas, je reste directrice de l'Amenée et particulièrement attachée aux frères. Voilà. Donc, Frère Claude était mon directeur quand j'étais élève ici à l'Amenée. Il a été celui aussi qui m'a embauchée. Frère Claude, aujourd'hui, nous te remercions vraiment, tous tes anciens élèves, tous les parents d'élèves aussi, parce que mon papa, qui a fait partie de la première APEL, a été recruté par Frère Claude. Je me souviens, papa disait toujours, hein, il avait convoqué quelques parents, il lui a dit, toi tu seras trésorier, un autre monsieur, tu seras président, et voilà comment l'APEL de l'enseignement catholique est née. Voilà, donc il a été aussi très présent à l'Amenée. Pendant très longtemps, il nous a étudié les moindres fuites de la piscine. Et alors, aucun technicien ne s'en rendait compte, mais il étudiait l'évaporation de l'eau et il en déduisait, puisque la piscine perdait plus d'eau, qu'il y avait une fuite quelque part. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il tombait juste. Voilà, quelques petites anecdotes sur Frère Claude Simon, que nous avons tous beaucoup aimé et qui restera dans notre cœur à tous. Bon voyage, Frère Claude, et attends-nous de l'autre côté, j'espère, hein, que tu seras là aussi. Frère Claude est parti et nous restons. Mais je voudrais souligner que si nous disons merci pour tout ce qu'il a pu faire, nous avons aussi et surtout à nous souvenir que le frère Claude a été un religieux, un témoin du royaume. Si le frère Claude a accepté de donner sa vie au service du Seigneur, c'est parce que non seulement il savait, mais parce qu'il croyait. Et Jésus nous invite ainsi à nous poser la question, est-ce que notre relation avec le Christ est de l'ordre du savoir, ou est-ce que c'est que nous croyons? Est-ce que nous croyons que la puissance d'amour de Dieu est plus forte que la mort? Est-ce que nous croyons que la puissance de l'amour de Dieu est capable de nous ouvrir à la vie éternelle? Parce que l'amour que Jésus nous a manifesté en mourant sur la croix est bien plus fort que la mort. C'est ce que Jésus dit à Marthe et qu'il redira plus tard à Marie. Certes, elles sont prises par le chagrin du départ de leur frère. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été là, il n'y aurait pas de mort sur la terre. Seigneur, si tu avais été là, nous pourrions vivre à jamais ces relations d'amitié, d'amour, de fraternité qui nous unissent. Si tu avais été là. Et cela nous renvoie aussi à la phrase des femmes qui, allant au tombeau au matin de Pâques, se disent entre elles: qui nous roulera la pierre? Qui écartera de notre route cette perspective insupportable de la mort qui nous sépare? Et Jésus nous dit que seul l'amour est capable de nous rassembler. Seul l'amour est capable de vaincre cette mort qui désormais n'est plus une fin, mais un passage. Et je pense que le frère Claude l'avait compris, lui qui attendait.
que le Seigneur vienne le chercher. Le voilà parti sur notre rive. Certes, on ne le verra plus. Certes, sa place sera vide à table dans sa communauté. Mais nous savons qu'il est toujours là, près de nous. Nous savons qu'avec le Christ, il nous attend pour célébrer les noces éternelles. Ce banquet que Dieu préparera pour tous ses amis, tous ceux qui auront espéré, tous ceux qui auront aimé et tous ceux qui auront cru. Puissions-nous, au moment où nous rejoignons le frère Claude, demander au Seigneur d'augmenter notre foi en la puissance de l'amour. Rejoignons l'apôtre Paul qui nous dit « Ni la vie, ni la mort, ni les épreuves, ni les persécutions, ni les tribulations, rien ne pourra nous séparer de l'amour qui vient du Christ. » Frère Claude l'avait compris. Puissions-nous nous aussi non seulement savoir que Dieu nous aime, mais y croire de tout notre cœur, afin que cet amour transforme notre vie et nous ouvre sans cesse à l'espérance de nous retrouver un jour au banquet du royaume pour une vie qui n'aura pas de fin.